Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes de mes dernières lectures. Alors, j'ai 4 livres à vous présenter, 2 livres de fantasy jeunesse et 2 livres de fantasy adulte. Et je vais commencer par la fantasy adulte. Donc, si vous êtes uniquement intéressé par la fantasy jeunesse, je vous invite à regarder dans la barre d'infos puisque je mets la liste des livres dont je parle et je mets à partir de quand je commence à en parler. Le premier livre que je vous présente, c'est Moitié d'âme de Antelm Oshkorn qui est publié aux éditions Gulfstream. Comme vous pouvez le constater, ce livre est vraiment très très beau, il est vraiment de toute beauté. Alors dans ce livre, on va suivre Liutgard qui est une jeune fille mage guérisseuse. On est dans un univers où la magie est très présente et où surtout la magie est très contrôlée. Il y a un conseil des mages qui surveille tout ça. La loi la plus importante pour faire de la magie dans cet univers, c'est qu'il faut être deux. En fait, il faut être deux magiciens pour parvenir à tisser un enchantement. C'est normalement impossible de faire de la magie tout seul. À ce titre, le Conseil des mages impose des mariages arrangés parmi les magiciens et Liutgard, notre héroïne, va être mariée de force à un homme qu'elle n'aime pas. Elle va fuir ce mariage et elle va fuir la ville et dans sa fuite, elle va malheureusement se retrouver sur le chemin de brigands qui vont en fait la détrousser et la laisser toute seule blessée dans la forêt de la Sylverie. Alors la forêt de la Sylverie, c'est pas une forêt comme les autres puisque en fait c'est une forêt où habitaient avant les faées de l'hiver. Donc les faées c'était des créatures mythologiques, des fées très anciennes et très puissantes, pas forcément très bienveillantes, qui étaient sur Terre avant les hommes, qui ont appris aux hommes à faire de la magie. Et ensuite, il y a eu une guerre entre les hommes et les faées ont normalement disparu de la surface de la Terre. La Sylverie, donc, est l'endroit où vivaient les faées de l'hiver, et elle est encore hantée par la présence des faées. Il y a encore des artefacts magiques qui traînent dans la forêt. C'est une forêt où normalement on ne met pas les pieds, où la plupart des gens l'évitent, puisqu'elle est réputée être très dangereuse. Liutgard se retrouve donc seule et blessée dans la forêt, et c'est là qu'elle va rencontrer un groupe de magiciens qui, eux, parviennent à survivre dans la forêt. Elle va être intégrée à leur groupe et elle va se lier à leur chef, Rollon, qui va devenir son amant. La narration commence quand Liutgard décide qu'il est temps pour eux de quitter la forêt et de redescendre au sud vers les villes, vers la civilisation, parce que la forêt se situe très au nord, elle est très très froide, elle est tout le temps enneigée. Il est très difficile de vivre dans la forêt puisqu'il y a des créatures, il y a de la magie. Bref, c'est pas incroyable au niveau confort et Liutgard décide que ils ont été suffisamment longtemps éloignés de la civilisation, on les aura oubliés et ils peuvent redescendre vers la ville. Au moment où il quitte la forêt, enfin à partir du moment où il quitte la forêt, ça commence à mal tourner pour Liutgard, puisqu'elle va faire des cauchemars. Dans ses cauchemars, elle est poursuivie par une bête, et surtout, elle va commencer à entendre une voix dans sa tête, une voix de femme, qui lui dit que elle sait des choses, qui lui dit qu'elle est une ancienne faée, qu'elle sait des choses, que Liutgard est ignorante, et surtout que Rollon, donc son amant, n'est pas du tout l'homme qu'elle croit. Liutgard s'entête et décide quand même de quitter la forêt malgré les menaces de la faée, et tout le petit groupe arrive en ville. À partir de ce moment-là, il va commencer à leur arriver des choses pas très agréables, et pour Liutgard, ça va être le début de la catastrophe, puisqu'il va se passer quelque chose avec Rollon, et à partir de ce moment-là, ils vont être en quelque sorte séparés, et elle va tout faire, elle va essayer de le retrouver. C'est un livre que j'ai aimé, et en même temps, j'ai pas trop aimé, en fait, ma lecture a été partagée en deux moments. La première partie de ma lecture, donc les 200 premières pages, j'étais pas trop fan, j'aimais pas trop ce qui se passait. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans ma lecture, à m'imprégner de l'univers, à m'accrocher, à entrer dedans. Et la deuxième partie, par contre, ça s'est mieux passé. Alors, ce qui m'a gênée au début de ma lecture, c'était déjà la plume de l'auteur. C'est pas que c'est pas une jolie plume, c'est une plume qui est très belle, qui est très travaillée. Mais voilà, c'est une plume qui est aussi très affirmée et parfois j'avais du mal, j'avais du mal avec la plume, j'avais du mal avec l'ambiance, j'avais aussi du mal avec le personnage masculin, rien à voir avec la plume donc, mais ouais, le personnage masculin, Roland, je l'aimais pas du tout, mais alors vraiment je le détestais et ça m'a posé problème évidemment puisqu'en fait le début de l'intrigue c'est comment le personnage masculin et le personnage féminin vont réussir à surmonter les épreuves pour être ensemble, sauf que moi je n'aimais pas du tout le personnage masculin. Donc j'avais surtout envie qu'elle le largue et qu'elle continue sa vie sans lui. Ensuite, au début des péripéties, quand ils arrivent en ville, il se passe des choses. Il y a des actions qui sont bizarres, en fait, que je comprenais pas trop. Et ça m'a un petit peu dérangée. En fait, j'avais vraiment une impression d'étrangeté en lisant les 200 premières pages. Mais heureusement, en fait, la fin vient expliquer tout ce que j'avais pu trouver d'étrange au début du livre. Dans la deuxième partie du livre, donc, on va en fait avoir des éléments de réponse qui permettent d'expliquer pourquoi certaines choses au début du livre étaient étranges ou me paraissaient bizarres, pourquoi il y avait une sorte de précipitation dans les actions.
et ça j'ai beaucoup aimé. En fait j'ai beaucoup aimé qu'à la fin tout s'éclaire enfin. J'ai bien aimé le personnage féminin dans ce roman, j'ai bien aimé son évolution. Au début elle me paraissait un peu fragile, elle me paraissait un peu soumise au personnage masculin Rollon, et en fait au fur et à mesure elle va traverser des épreuves, elle va traverser des choses horribles jusqu'à la fin du livre, et ça va vraiment forger l'image d'une femme forte que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. En fin de compte, ce qui me gênait un petit peu au début, ça a vraiment fait le plaisir de ma lecture à la fin. C'est toute cette ambiance féerique, onirique et un peu hivernale dans la forêt. Et toute cette magie un petit peu étrange, finalement, j'ai beaucoup aimé et ça m'a vraiment emporté dans la deuxième partie du livre. Alors d'après ce que j'ai compris, ça c'est un tome 1 et en effet la fin du livre laisse présager qu'il pourrait y avoir une suite. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé ce livre, même s'il m'a laissé perplexe un certain nombre de fois. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Malorne de Jérôme Camus, que j'ai là dans une édition Bragelonne Collector. C'est les éditions que Bragelonne sortent tous les ans pour leur anniversaire. Ils sortent leurs succès éditoriaux dans cette collection. Et donc là, c'est le tome 1, mais Malorne, c'est un cycle de 4 livres qui fait 1900 pages dans l'intégrale livre de poche. Donc voilà, il faut avoir un petit peu de temps devant soi quand même si on veut se laisser tenter par la série. Au début du tome 1, on va suivre un ethnologue qui s'appelle Franklin Adamoff et qui est spécialiste des peuples de l'Amazonie. Il va découvrir par satellite que dans une région du monde, enfin une région de l'Amazonie qu'on croyait inhabitée, il y a des traces de vie, en fait il y a les traces d'un feu de camp. Et à partir de là, il va décider d'aller faire des recherches sur place. Il part en Amazonie avec un collègue et ils vont sur les lieux qu'ils avaient repérés par satellite. Et ils vont en effet découvrir une tribu qui n'avait jamais été rencontrée. Et surtout, ils vont découvrir une statue. Une statue qui est étrange en de multiples points, puisqu'en fait, elle va représenter un homme de type caucasien, alors que c'est une région de l'Amazonie qui n'avait jamais été explorée justement par les hommes caucasiens. Et en plus, cette statue, d'après les premières estimations... Ça, c'est mon chat qui a décidé voilà, que c'était le meilleur moment pour jouer, alors qu'il dormait avant que j'allume la caméra. Voilà, c'est une statue qui, d'après les premières estimations, aurait été sculptée... Mais casse-toi. Une statue qui, d'après les premières estimations, aurait été sculptée au XVIe siècle, mais avant les premières explorations, avant les premières découvertes du continent. Donc c'est un premier mystère qui apparaît, puisque en fait, eh bien, on ne devrait pas avoir ce genre de statue à cet endroit du monde, puisque cet endroit du monde, au XVIe siècle, n'était pas encore connu, en fait, par les hommes caucasiens, je veux dire. Les Européens en fait. Et voilà, donc il va rentrer à l'université, il va rentrer en Angleterre et il va faire une conférence de presse sur au sujet de cette statue. Et c'est là qu'il va être abordé par deux hommes qui sont des envoyés de la fondation Prométhée. La fondation Prométhée, c'est une fondation de recherche créée par un homme multimillionnaire qui est dans le commerce des armes. J'ai oublié son nom, mais c'est un homme très puissant et très très riche. La fondation qui a pour but en fait de percer les mystères de l'humanité et de rechercher Dieu sur Terre. Enfin bref, un truc un peu comme ça. Et ils vont lui proposer de travailler pour eux, puisqu'en fait ils ont découvert une autre statue absolument identique à celle que Franklin Adamoff a trouvée, mais dans une autre partie du monde et qui a été sculptée à un autre moment. Leurs recherches vont les mener à un homme qui s'appelle Julian Stark, qui vit à l'asile et qui va prétendre qu'en fait il est immortel, qu'il est né une première fois en France dans le corps d'un soldat et que en fait à chaque fois qu'il est mort il s'est réincarné dans un autre fœtus et que voilà il est né plusieurs fois et qu'il est mort plusieurs fois et qu'il est immortel. Au début, on ne le croit pas trop, on se demande un peu qui est ce type parce qu'il est très bizarre. Et au fur et à mesure, il va raconter son histoire, il va raconter toutes ses vies. Et il va se passer des choses bizarres dans la fondation, des choses qui nous laissent penser que peut-être qu'il dit vrai et peut-être qu'il est réellement immortel. Dans ce tome, on a deux choses qui se superposent. On a l'enquête des chercheurs, donc on a le côté historique, scientifique et un peu mystique. Et de l'autre côté, on va avoir toute la narration de Malorne qui va raconter sa vie, qui va raconter ses vies depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Et voilà, on a ces deux éléments qui se suivent dans le roman. C'est un tome 1 et d'après ce que mon copain m'a dit, parce que c'est lui qui m'a dit de les lire, enfin qui m'a conseillé de lire ce cycle, c'est un tome qui est très introductif et qui va vraiment poser les jalons de l'histoire, qui va poser les bases avant que... Mais en fait, c'est uniquement dans le tome 2 que la grande aventure va commencer. Alors je suis assez d'accord sur le fait que c'est un tome 1 très introductif, en fait il n'y a pas énormément d'action, c'est énormément d'informations qui nous arrivent, mais il se passe quelque chose à la fin du tome 1, quelque chose de très surprenant, et qui laisse en effet présager que le tome 2 va prendre une toute autre direction.
Donc voilà, c'était un livre un peu étrange, mais j'ai bien aimé, en fin de compte, j'ai bien aimé le côté enquête, un petit peu historique et mystique en même temps, et j'ai bien aimé les vies de Maland, j'ai bien aimé ce qu'il nous racontait de sa vie, même si c'était un peu long parfois quand même, faut bien l'avouer. Voilà. Le troisième livre que je vous présente et qui est cette fois de la fantaisie jeunesse, c'est Binti de Nnedi Okorafor, que vous connaissez peut-être parce que c'est elle qui a écrit Qui a peur de la mort, qui est paru, je crois, il y a 2 ans aux éditions ActuSF. Là, on est encore chez ActuSF, mais dans la collection Naos, qui est normalement la collection jeune adulte. Mais voilà, c'est peut-être un livre qui est destiné à la jeunesse, mais honnêtement, moi quand j'étais adolescente, je pense pas que j'aurais été extrêmement réceptive à ce qui se passe dans ce livre, puisque voilà, il y a un imaginaire un petit peu différent, il y a des choses enfin voilà, c'est un petit peu étrange et je pense pas que voilà, moi à 15 ans j'aurais beaucoup aimé ce livre. Bref, alors, dans ce livre on va suivre Binti qui est une jeune fille originaire de la tribu des Imba et les Imba c'est un peuple africain qui vit à l'orée du désert. On va suivre Binti au moment où elle vient d'être acceptée à l'académie, non pas à l'académie pardon, à l'université intergalactique de Ouzma puisque en fait Binti elle a un talent très particulier. C'est un génie des maths et en fait grâce à ce talent mathématique elle parvient à faire des sortes d'équations dans sa tête, à créer des flux mathématiques. Enfin, c'est un pouvoir un petit peu étrange, mais qui lui permet de faire énormément de choses. Et comme c'est un génie des maths, bref, elle a été acceptée à l'université de Ouzma, qui est une université qui regroupe tous les peuples de la galaxie. Alors ses parents ne veulent pas qu'elle y aille pour plusieurs raisons, mais Binti, voilà, elle veut pas rester, elle veut apprendre des choses, elle veut aller découvrir le monde, elle veut aller à l'université. Donc contre l'avis de ses parents, elle va prendre un vaisseau spatial et elle va aller à l'université de Ouzma. C'est un livre qui va parler de l'adolescence, qui va parler de la discrimination, du racisme, de la guerre, de la tolérance, du pardon, qui va vraiment parler beaucoup de choses, mais surtout, enfin, moi, le message que j'ai le plus retenu, ça va être le message voilà, qu'il faut s'accepter soi-même dans toute sa multiplicité, dans son originalité, puisqu'en fait, Binti, c'est une personne un petit peu spéciale. Elle est à la fois Imba, elle est à la fois de ce peuple assez traditionnel, mais elle est aussi une mathématicienne de génie, elle est aussi élève de l'université intergalactique. Elle appartient aussi par tout un tas de liens un petit peu étranges à d'autres peuples, à d'autres cultures. Et donc c'est un personnage multiple qui a du mal à trouver sa place et à s'accepter comme elle est. Elle a du mal à accepter le fait qu'elle puisse être à la fois une Imba, donc avec certaines caractéristiques, et voilà, une mathématicienne, une amie de certains peuples. Je peux pas trop en dire, sinon je vous spoil le livre, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très très beau, très poignant. Ce que j'aime particulièrement dans l'afroféminisme et surtout dans l'afrofuturisme, c'est le fait qu'on va baigner dans un imaginaire et dans une mythologie vraiment différente de ce qu'on trouve normalement dans la fantaisie occidentale. Si vous avez lu Qui a peur de la mort, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. On va trouver des créatures, un bestiaire et puis voilà tout un imaginaire là issu de la culture africaine qui est un peu des paysans et puis surtout ça fait plaisir de voir autre chose. Moi j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup ce que fait l'autrice. Le dernier livre que je vous présente c'est Wilder Girls de Rory Power qui est sorti chez Robert Laffont dans la collection R. Alors j'avais pas prévu de lire ce livre ou d'acheter ce livre mais voilà j'ai vu la couverture sur Instagram que j'ai trouvé vraiment très très jolie. J'ai lu le résumé et il m'a fait très envie et bref je me le suis procuré et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors dans ce livre on va suivre des jeunes filles qui sont prisonnières dans leur pensionnat qui est un pensionnat qui se trouve sur une île. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 1 an et demi de ça, il y a un virus qui s'est propagé sur l'île qui touche la végétation, les animaux, mais aussi les humains. La plupart des professeurs sont mortes, il reste que 2 adultes en fait avec les jeunes filles et un certain nombre des élèves sont mortes également. En fait, c'est un virus qui s'appelle l'atox et qui va créer une maladie en elles, une maladie qui va altérer leur corps, qui va créer des modifications corporelles. Par exemple, il y a une des filles, une des héroïnes qui s'appelle Bayat, qui va avoir une deuxième colonne qui lui pousse dans le dos. Il y en a une autre dont la main va se transformer peu à peu comme, en une espèce de pince métallique, c'est pas je me souviens pas trop. Mais voilà, il va y avoir ce genre de modification corporelle et en fait la maladie va être cyclique. Régulièrement, les filles vont avoir des crises qui à chaque fois vont aggraver la maladie jusqu'au moment où en fait leur corps n'est plus capable de supporter toutes les modifications et où en fait elles meurent. Donc on est dans cette ambiance là déjà un petit peu sombre, mais c'est pas tout. En fait elles sont prisonnières dans pas dans l'orphelinat, dans le pensionnat, entourées par la forêt qui elle-même est peuplée de bêtes sauvages qui ont été également touchées par la tox.
elle manque de vivre, elle meurt de faim, elle meurt de froid, c'est vraiment pas ouf pour elle. Elles sont en quarantaine, c'est-à-dire que les militaires refusent qu'elle quitte l'enceinte du pensionnat puisqu'ils ne veulent pas que la maladie se propage. Et donc toutes les semaines, ils déposent des ravitaillements sur ce qu'ils appellent le port ou la jetée, je sais plus trop, des caisses de vivres que certaines jeunes filles sont chargées d'aller chercher. Un jour, notre héroïne, Etty, est recrutée par l'équipe de ravitaillement et donc elle a le droit de quitter le pensionnat pour aller chercher les vivres avec les autres. Elle traverse la forêt, elle va chercher les vivres et à cette occasion, elle va découvrir des choses un petit peu étranges, des choses qui lui paraissent anormales et qui lui font remettre en question ce qu'elle croyait savoir sur le virus et sur leur mode de vie. On se pose évidemment énormément de questions sur ce virus, sur ce qui arrive aux élèves, qu'est-ce que c'est que la tox, d'où il vient, pourquoi il les touche toutes de manière différente, et puis surtout que font les militaires, voilà, pourquoi ils déposent peu de vivres, pourquoi certaines élèves disparaissent. On a la réponse à ces questions qui arrivent quand même assez rapidement dans le roman, de toute façon c'est pas un roman qui est très très long, et à la fin du livre on a toutes nos réponses, enfin, en tout cas moi je me souviens pas avoir été frustrée, ou je me souviens pas qu'il m'ait manqué voilà, un élément de réponse. Par contre, la fin, c'est une fin ouverte, c'est même une fin très 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 ouverte, puisque en fait, on s'arrête plus ou moins au milieu de quelque chose. En fait, à la fin, il va se passer un événement très important, un événement qui fait qu'il y a un avant et un après, et malheureusement, en fait, on a quasiment pas les conséquences de cet événement, on sait pas trop ce qui se passe justement après. En fin de compte, on sait pas trop ce qui va se passer pour nos personnages après tout ça. Mais voilà, à part cette fin ouverte qui est vraiment frustrante et qui donne l'impression voilà, de s'arrêter au milieu de quelque chose, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé... Ouais, en fait, c'est surtout l'ambiance qui m'a transportée, l'ambiance pesante et un peu glauque, et puis cette ambiance de survie. Euh, Autre chose que j'ai adoré dans ce livre, ça va être toute cette sororité qui se développe entre les jeunes filles qui restent, puisque même si elles doivent survivre, même si elles doivent se battre, elles vont quand même tisser des liens entre elles. Il y a vraiment de très belles relations amicales et il y a aussi également, point positif, une certaine représentation LGBT dans ce livre. Je suis désolée pour les bruits que vous entendez, il y a mon copain qui joue à Counter-Strike et il y a les chats qui font le bordel derrière moi, donc je sais que c'est pas idéal. Mais bref, je disais quoi? Je disais qu'il y avait une très belle représentation LGBT dans ce livre, avec voilà, des très belles relations amoureuses, de très belles relations amicales, et je trouve vraiment que voilà, ces relations-là, c'est vraiment une des grandes forces du livre. Et voilà, j'ai terminé, je vous ai présenté tous les livres que je voulais vous présenter, donc j'espère que le bruit vous a pas trop gêné, et j'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont plu et vous ont donné envie. Moi en tout cas je suis contente parce qu'en ce moment je fais vraiment que des bonnes lectures et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous souhaite à vous aussi de bonnes lectures, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.